L'algorithme, j'ai commencé à me concentrer sur les algorithmes il y a très longtemps. Ils sont écrits par un programmeur et ils doivent être écrits pour aller quelque part, d'accord? Et où sont-ils écrits pour aller? Ces zones techniques que nous mettons en place, ces algorithmes vont vers ça aussi court que nous ayons cette conversation. Il ne fait aucun doute qu'ils veulent faire sortir les longs et ils veulent mettre les gens à découvert. Et que font les gens intelligents qui sont en bas de ces algorithmes et qui ramassent ces choses? Ils alimentent ces gens. C'est ce que font les algorithmes. Donc je suis capable de tirer avantage de ce qu'ils m'ont donné et de continuer à imprimer de l'argent, mec. C'est ce que nous faisons. Et nous le faisons tous les jours, des centaines de fois. Ai-je passé trop de temps sur cette intro? Probablement. Les hedge funds dépensent en moyenne environ 90 000 $ en formation par analyste et les forment à la psychologie de trading de base. Et une fois que vous réalisez comment ils regardent le marché et plus spécifiquement ce qu'ils recherchent, vous verrez instantanément votre portefeuille de trading commencer à croître en même temps qu'eux. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent? Vous voyez, pour chaque gagnant sur le marché, il y a un perdant. Et pour chaque perdant sur le marché, il y a un gagnant. C'est essentiellement un 1 contre 1 sur Rust dans Call of Duty, mais juste à une plus grande échelle. Et si votre stratégie de trading ne profite pas du fait que vous tirez profit du perdant, c'est probablement pas une bonne stratégie. Alors, quelle est une stratégie qui vous fait profiter des gens qui ont tort? Le prix monte, créant des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts, encore et encore. Mais que se passe-t-il quand ce récit change soudainement, que les bas sont cassés? La majorité des traders verraient maintenant cette cassure comme le début d'un changement de structure, ce qui signifie que la majorité des traders verraient ce mouvement comme une rupture de structure et le début d'un renversement à la baisse. Et ils s'attendraient maintenant à voir le prix continuer ce momentum baissier et continuer à baisser, mais ils ont tort. Mais comment pouvez-vous identifier cela avant que cela n'arrive même? Pour comprendre cette technique, nous devons d'abord comprendre les marchés en consolidation. La consolidation, expliquée simplement, c'est juste un mouvement latéral du prix où le prix reste dans une fourchette se déplaçant latéralement sans vraiment de mouvement volatile. Maintenant, la majorité des gens vous diront de ne pas trader dans des marchés en consolidation. Mais plus j'ai appris en tant que trader, plus j'ai réalisé que les marchés en consolidation présentent le plus d'opportunités. La raison derrière cela est la liquidité. Pour comprendre la liquidité, vous pouvez simplement la considérer comme des zones avec de gros ordres ouverts sur le marché. C'est essentiellement juste une zone où il y a beaucoup de stop-loss et d'ordres d'achat, ou en d'autres mots, beaucoup d'argent. Chaque fois que vous avez une action de prix latérale en consolidation, cela rend les points de liquidité très évidents. Il y aura naturellement beaucoup de stop-loss juste ici pour les personnes entrant des trades longs, et il y aura naturellement beaucoup de stop-loss juste ici pour les personnes entrant des trades short. C'est juste une évidence. Maintenant, une des plus grandes leçons que j'ai apprises en tant que trader est que pour réussir en trading, vous devez entrer là où la plupart des gens sortent. C'est à cause de cette petite astuce simple. Si le prix casse ses plus hauts égaux, cela signifie que beaucoup de gens verront maintenant cela comme le début d'une tendance haussière et entreront un trade long ici. Donc, ils entreront très probablement dans une position comme ceci, plaçant leur takerit et mettant leur stop loss soit ici, soit ici. Si le prix fait un faux mouvement, il frappera tous ces stop loss de traders qui viennent juste d'entrer pour une opportunité longue. Et quand il frappe ces stop-loss de traders, cela donnera du carburant au prix pour continuer à descendre. Donc en substance, les stop-loss font bouger le marché. Donc quand vous tradez, vous voulez essentiellement essayer de piéger les acheteurs ou les vendeurs et utiliser leur stop-loss comme carburant pour entraîner le prix dans la direction dans laquelle vous tradez. L'algorithme du marché sera naturellement attiré par les hauts et les bas de cette fourchette parce qu'il cible la liquidité. Il cible les ordres, il cible l'argent. Et quand le prix cible ses hauts et ses bas, c'est là que le prix va très probablement inverser à cause de ce que je viens de vous apprendre. Donc, si le prix casse des plus hauts égaux, vous devriez chercher à shorter. Si le prix casse des plus bas égaux, vous devriez chercher à entrer long. Une de mes citations préférées en trading vient du légendaire David Paul. Et alors vous écrivez sur un morceau de papier où vous allez acheter et où vous allez mettre votre stop loss. Ne l'achetez pas, mais placez un ordre pour l'acheter à l'endroit où vous allez mettre votre stop loss. Et puis regardez juste combien de fois le marché va vers votre ordre. Vous devriez placer votre entrée où les autres placent leur stop loss. Si vous faites cela, vous verrez instantanément à quelle fréquence cela fonctionne parce que vous profitez des perdants sur le marché, tout comme l'algorithme essaie de le faire. Pour prouver encore plus mon point, voici un graphique. Vous pouvez voir que le marché était en tendance, faisant des plus hauts et des plus bas plus élevés. Puis tout d'un coup, il se casse. Ensuite, le prix commence à se consolider avec un mouvement latéral du prix. Ce mouvement latéral du prix est le marché qui essaie de dire que cette zone est la juste valeur pour cet actif particulier à ce moment précis. Donc ce que nous faisons, c'est que nous marquons les plus hauts et les plus bas de cette fourchette.
Maintenant, l'algorithme va essayer de pousser le prix en dehors de cette fourchette pour déclencher des stop-loss et créer de la liquidité. Donc, ce que vous faites est assez simple. Quand le prix casse cette fourchette, vous chercherez à trader dans la direction opposée. Donc, le prix casse cette extrémité supérieure de la fourchette. Maintenant, la pensée derrière cela est simple. Comme dit précédemment, le marché cible la liquidité. Il y a 2 points évidents de liquidité que le marché peut cibler ensuite. Un juste ici et un juste ici. Maintenant, puisque le marché se consolide ici, il est beaucoup plus probable que l'algorithme cible la liquidité la plus proche parce que c'est beaucoup plus facile à atteindre. Et en plus de cela, en se consolidant ici, le marché dit que cette fourchette est la juste valeur pour le moment pour cet actif spécifique. Donc c'est une autre raison pour laquelle ce point de liquidité inférieure est plus susceptible d'être ciblé. Donc une fois que le prix casse cette extrémité supérieure de liquidité, vous entrez un short, ciblez le prochain point de liquidité, faites des profits faciles. Mais attendez, nous n'avons pas fini. Le prix a cassé ce point de liquidité inférieur. Donc maintenant, nous pouvons cibler le point de liquidité supérieur. Nous entrons long, mettons notre take profit au niveau de la liquidité supérieure, profit facile. Mais attendez, nous n'avons toujours pas fini. Le prix a cassé cette liquidité supérieure. Nous entrons short, visant la liquidité inférieure, profit facile. Mais attendez, nous n'avons toujours pas fini. Le prix a cassé cette liquidité inférieure. Nous ciblons la liquidité supérieure. Le prix l'atteint, profit facile. Mais attendez, nous n'avons toujours pas fini. Le prix a cassé cette liquidité supérieure. Nous ciblons la liquidité inférieure, profit facile. Voilà le pouvoir de cette stratégie. Le marché ciblera toujours la liquidité et avec un mouvement de prix en consolidation, cela rend très évident où se trouve cette liquidité. Maintenant, bien sûr, juste parce que le prix sort d'une fourchette, cela ne signifie pas nécessairement qu'il va toujours inverser et cibler la liquidité dans la direction opposée. Parfois, il casse et continue tout simplement dans la même direction initiale. Donc, je ne dis pas de quelque manière que ce soit que la liquidité devrait être votre seul et unique signal pour entrer un trade. Mais ce que je dis cependant, c'est que votre stratégie devrait incorporer la liquidité d'une manière ou d'une autre. Parce que, comme je l'ai dit avant, vous devez profiter des perdants sur le marché pour gagner de l'argent sur le marché. Donc pour faire cela, incorporer la liquidité. Vous pouvez la jumeler avec l'offre et la demande, le flux d'ordre, les gaps de valeur équitables, des indicateurs, peu importe. Mais l'algorithme est littéralement programmé pour faire bouger le marché. Et la meilleure façon de faire cela est de cibler la liquidité et les stop-loss. Donc la prochaine fois que vous regarderez votre graphique, pensez à l'endroit évident où vous placerez votre stop-loss si vous entriez dans le trade maintenant. Et au lieu de placer votre stop-loss là, placez votre entrée là à la place. Et regardez juste à quelle fréquence cela tourne en votre faveur.